Ouais, les gars, Story Chop. Décembre 2013, je suis en 6e au lycée public de Bikele. Je suis en 6e, hein, redoublant en plus. Vous savez que quand tu es redoublant, normalement quand tu es redoublant, tu dois être un élève exemplaire, tu dois avoir les bonnes moyennes. Donc décembre comme ça, vous connaissez, c'est la fin d'année, la fin du premier trimestre en fait. Donc il faut faire les calculs des notes, les oui comme ça. Donc quand chaque professeur donne sa moyenne, tac, 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 je mets ça dans un petit classeur, genre en mode bulletin. Je calcule avec les coefficients pour voir si j'ai la moyenne. Vous connaissez, tous les élèves ont fait ça. Donc j'ai fait le oui, tac, 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 je calcule avec les coefficients, j'essaie de diviser par le nombre de coefficients, tac, tac, 300% de bonus sur ton premier versement avec mon code promo DAKEM sur 1xBet. Ça tombe à 6,50. 6,50. Je Wanda qui 6,50 en tant que redoublant. Ça, c'est quelle affaire? Je sens que non, peut-être je me suis trompé. Je vois mon frangin Fernila, mon ami de la 6e. Je vous avais parlé de l'histoire de Fernila. Non, on était allé à la plage là-bas, après on avait volé les habits. Voilà, Fernila. Je donne le truc à Fernila. Je dis, calcule-moi un peu les notes. Là, il prend, il calcule, tac, tac, tac. Ça tombe à 6,50. Je sais que ça, c'est quelle affaire. Lui aussi me dit que, oh, toi aussi, tiens, redoublant, tu fais encore les way comme ça, 6,50. J'ai dit, mon Dieu, ça, c'est quelle affaire. J'ai donc, bon, ok, je vais pas dire à la vieille. Parce que là, si je dis à la vieille, c'est d'autres problèmes, en fait. Mais, on nous dit le week-end qui suit, c'est la remise de bulletin. Moi, j'arrive en cas, je ne dis pas à la vieille que c'est la remise de bulletin. Parce qu'il nous restait encore une semaine. Donc, j'ai dit à la vieille que soit sur le week-end prochain. Par exemple, elle m'a posé la question, que non, normalement, quand vous prenez bientôt les vacances, vous prenez les bulletins quand? J'ai dit soit sur le week-end prochain, parce que les ordinateurs de l'établissement ont eu un problème, donc il y a eu un retard. Donc, soit c'est le week-end prochain, ou bien ce sera directement en janvier après les vacances. Elle dit ok. Mais la manière qu'elle a dit ok, elle a senti qu'elle voit c'est un peu suspect. Boum, le lundi, je retourne au Sky. Quand j'arrive au Sky, comme ça, je suis en classe, en train de faire boum. Il y a un élève qui vient, le proviseur t'appelle, je descends à l'administration, je sais que le proviseur, Madame Ikapi. Ceux qui ont connu Madame Ikapi, elle était proviseur à Bikele là-bas. Je dis, c'est que Madame Ikapi et moi ne sommes pas amis. C'est quelle affaire qu'elle m'appelle? J'arrive comme ça devant son bureau, je conne, boum, elle dit entrez. J'entre. Quand j'entre comme ça, là, le proviseur est assis, elle est assise sur son bureau. Ma mère est assise à côté. Il y avait une chaise vide. Madame Ikapi me dit, asseyez-vous, monsieur. Mais je regarde ma mère, il y a la clim dans le bureau, mais ma mère transpire. Tu sens que le Jones est dit, tu sens qu'on l'a sorti tous les ogous là, le scanner est là. Je n'ai pas envie de m'asseoir parce que si je m'assois, on sera trop côte à côte. Je ne vais pas voir ça venir. Je reste debout. Elle dit, monsieur, asseyez-vous. Je m'assois. J'ai tiré la chaise, je m'assois, boum. Elle commence à parler. Hein? Est-ce que tu faut avoir pitié de ta maman? Faut avoir pitié de maman. Hein? Ma mère aussi. Est-ce que ma mère tarde? Quelqu'un que le père a abandonné. Elle me saute à une baffe. Je n'ai pas vu ça. Mais, je m'élève. Le professeur me dit, monsieur, asseyez-vous. Je sens que, je m'assois encore. Mais j'ai déjà pris la baffe aux lèvres. Donc je n'ai même plus me défendre verbalement. Parce que j'ai pris la baffe aux lèvres. Je suis assis comme ça là. Le professeur dit, il y a les clans des gens qui partent fumer derrière l'établissement là-bas. Les clans des gens qui font les changs. Parce qu'à Bikele en 2013, là, des élèves là faisaient mal les changs. Ceux qui font les changs, si tu sais que tu es dans les clans, faut déjà arrêter. Parce que c'est pas 6-50, tu peux te rattraper. Tu peux frapper même un 12 au deuxième, 12 au troisième, tu pars. Ma mère sent que ça dort trop. Elle prend ma tête, elle frappe ma tête sur le bureau du proviseur. Boum! Quand je vais m'élever comme ça pour faire la trappe, mon pantalon genre du lycée par la poche, elle tire. Donc comme aussi je tire, ça déchire le pantalon, toute la cuisse est dehors. Je sors du bureau en courant. Je commence à marcher. Il y avait les bus, là, il y a les bus qui emmènent les élèves aux 12 machins. Mais je sens que si elle monte dans le bus, non, elle aussi, elle va venir me retrouver dans le bus, elle va continuer à l'agression. Donc, je commence à marcher, genre, pour partir à pied, avec mon pantalon déchiré. Je regarde derrière moi, je pense qu'elle va prendre le bus, elle ne prend pas le bus, elle aussi, elle est en train de marcher. Elle m'insulte à distance. Tu es un rigolo, chien, ma chienne. Aujourd'hui, tu sors de chez moi. Tu vas connaître là où tu vas. Je sens que, en fait, quand je marche, j'ai fait genre, parce qu'il était 12h, 13h comme ça. J'ai fait genre comme si je ne connaissais pas la dame qui ont été parler là-bas, qui ont été m'insulter, alors que c'est bon qu'elle insulte. Mais je marche genre comme si je ne connaissais pas parce que, l'affichement, on vous dit que je suis affiché. Le pantalon est d'abord déchiré, tu es comme un fou. Le pantalon est pété. Je sens que les marchands ont été m'insulter derrière. Moi, je sens que, mon Dieu, la femme n'a quel problème. Et j'ai repris, en fait, ce qu'elle vous raconte là, j'ai refait encore la classe pour la 3e fois. J'ai refait la 6e, la 3e fois, en fait.